Avant de partager les Écritures, je vous invite à la prière d'illumination. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter ce matin devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Jean 15, 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, En ce temps-là, ça va mieux? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Certains d'entre vous, j'espère, qu'en lisant
hier, le Tagblatt ne se sont pas sentis offensés par cette expression que j'ai utilisée pour parler du texte que nous allons aborder ce matin. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, le titre c'était « Les chrétiens sont des demeurés ». Nous allons voir ce que signifie cette expression. Mais je voudrais commencer ce culte par une citation de Blaise Pascal. C'est une citation qui a beaucoup circulé dans les réseaux sociaux depuis le premier confinement en mars 2020. Je vous la lis lentement pour que vous puissiez l'assimiler. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises. J'ai découvert, et c'est là où c'est intéressant, j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Blaise Pascal, pensée numéro 139. Pascal constatait avec réalisme que la plupart de ses contemporains avaient peur de rester face à eux-mêmes et s'étourdissaient dans des plaisirs mondains pour fuir l'angoisse de leurs conditions humaines. Le confinement a fait découvrir à beaucoup d'entre nous que demeurer chez soi tranquille n'était pas si pénalisant que cela, à condition que le chez-soi permette ce ressourcement, ce qui n'était pas le cas pour tout le monde. Ceux qui partent tôt et rentrent tard du travail sont peut-être ceux qui fuient le foyer pour multiples raisons. En tout cas, nous avons réappris à demeurer chez soi pour lire, être en famille, travailler, se cultiver, être seul, se distraire. Et c'est l'État qui nous a obligés à le faire. On ne l'a pas fait toujours de bon cœur, on s'est réjoui au début, et puis au fur et à mesure que le temps passe, on s'en lasse. Il se pourrait bien que le reste relève du divertissement que Pascal dénonçait, une tentative pathétique de nous détourner de l'essentiel, de nous faire courir après d'autres objectifs que nous-mêmes. Savoir demeurer chez soi, en soi, est un art que peu de gens pratiquent. Qu'on redécouvre aujourd'hui, il suffit de voir toutes les propositions qui sont faites ici et là pour se ressourcer, se retrouver soi-même, et de voir comment, dans le monde du travail, la fatigue psychologique amène beaucoup de gens à aller consulter un psychanalyste, parce qu'on est hors de soi. Les disciples de Jésus ont été fortement impressionnés par sa capacité à demeurer en Dieu. Le texte là nous le dit, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, Jésus demeure en Dieu. Il était toujours aligné avec ce centre de gravité intérieure, la présence de Dieu en lui, de lui en Dieu toujours. Et ses paroles, ses actes jaillissaient de cette cohabitation, que ce soit des plus violentes, le fouet au temple, comme la compassion avec la femme adultère, ses actions ne le mettaient jamais hors de lui. C'est l'expression qu'on utilise en français, être hors de soi. Au contraire, c'est parce qu'il était centré, Jésus, sur son identité en tant que Fils de Dieu, qu'il pouvait prendre tous les risques politiques, transgresser les barrières religieuses, déranger les mœurs et les coutumes de son époque. Il n'a pas arrêté de faire ça, sans
jamais être hors de soi. Et pour que ses disciples atteignent cette même cohérence, il les invite à demeurer en lui comme lui demeure au Père. Le verbe « demeurer » signifie en français être stable, prolonger son séjour, se sentir bien là où l'on est. Et ce verbe « demeurer », dont le texte grec c'est « méno », revient 8 fois dans l'Évangile de la vigne qu'a lu Élisabeth tout à l'heure, et 12 fois au total dans le chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Nombre symbolique de la résurrection et de l'Église. C'est donc que demeurer est une caractéristique pascale. Et nous sommes dans ce temps pascal. Parce que le Christ a vaincu la mort, nous pouvons demeurer attachés à lui, mieux que le sarment est attaché au cep pour porter des fruits. Parce que la résurrection de Jésus est pour nous tous, nous attacher à lui, nous relier à nos frères et sœurs, les autres sarments de la vigne qu'est l'Église. Quand on dit de quelqu'un qu'il est un peu demeuré, en français, quelqu'un est un peu demeuré, on le considère comme quelqu'un de simplé, un manque d'intelligence, qui est resté un peu bloqué au niveau inférieur, que cette personne n'a pas pu se développer normalement. Dans le Midi, on dit « il n'imprègne pas », c'est-à-dire qu'il ne capte pas, il ne comprend pas. Dans l'Évangile, et notamment dans l'Évangile d'aujourd'hui, être demeuré serait plutôt une qualité, savoir prendre le temps, s'enraciner en Dieu, être solide, stable et inspirer confiance au point d'attirer les disciples qui désirent demeurer avec leur maître. Et en ce sens, les chrétiens sont tous des demeurés qui témoignent que rester attaché au Christ est source d'une grande cohésion personnelle, d'une grande fécondité à nul autre pareil. Et si vous êtes quelqu'un de demeuré, de stable, de confiant, vous attirez les autres à vous. On n'a pas envie d'avoir la compagnie de quelqu'un qui nous rend demeurer, mais avoir la compagnie de quelqu'un qui demeure et qui nous introduit dans une dimension qui est autre. Les chrétiens sont tous des demeurés. Mais que peut bien signifier demeurer en Christ pour nous aujourd'hui? Il y a d'abord l'attachement du cœur, de l'esprit. L'éblouissement devant ce que Jésus a dit et a fait ne s'efface pas de la mémoire des convertis. La trace en demeure à jamais dans leur intelligence, dans leur cœur, leur manière de voir le monde, si bien que nulle idole ne peut prendre sa place. Et les idoles, c'est quoi aujourd'hui? La réussite professionnelle, l'argent, le pouvoir, la gloire, le plaisir, le confort, tout cela ne prendra pas racine dans le cœur du croyant. C'est des addictions, vous savez, ces idoles. Et quand on rentre en addiction, il est extrêmement difficile de s'en sortir. Demeurer en Christ permet de résister aux idoles. C'est la source du courage pour résister aux modes éphémères, aux séductions majoritaires, aux faux prophètes de tous ordres. Demeurer en Christ est la source de notre énergie pour déployer de manière cohérente notre activité humaine en faisant fructifier nos talents. C'est l'expérience qui se vit pendant cette période, pendant 2-3 mois, avec l'expérience de Viborada.
On en parlait tout à l'heure avec André, je dis, en fait, il y a une grande différence entre se souvenir et faire mémoire. Se souvenir, vous savez, en fantasme, hein. Je me souviens, quand j'étais petit et que cette maison était immense, grande, et puis tout d'un coup, maintenant que je suis grand, ça ne correspond plus à mes souvenirs. Faire mémoire, c'est justement autre chose. Et tout le processus de ce qui se vit ou ce qui veut se vivre là, avec Viborada, c'est faire mémoire. Ce n'est pas fantasmer. C'est faire mémoire de quelqu'un qui s'est enraciné, qui a demeuré en Christ et qui en a payé le prix. Ce n'est pas son choix, mais c'était la volonté de demeurer enraciné dans cette expérience de Dieu. Dans le texte de ce matin, Jésus nous donne un moyen pour rester attaché à lui, demeurer en sa parole, laissez sa parole demeurer en nous. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. J'aimais beaucoup cette expérience, ou plutôt cette expression, quand on dit de quelqu'un c'est un homme ou une femme de parole. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de confiant. Demeurez dans ma parole. Voilà une piste très concrète pour nous aujourd'hui. Car habiter la parole du Christ demande de la connaître, d'en être familier. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, disait saint Jérôme. Mais combien de baptisés, j'utilise ce terme, combien de baptisés connaissent vraiment la Bible aujourd'hui? C'est assez étonnant. En fait, je me rends compte, surtout dans le langage, la langue française, que dimanche après dimanche, la lecture, ou lecture après lecture, oraison après oraison, chacun peut devenir familier de la parole du Christ. Avant, c'était la transmission dans la famille. On lisait en famille les Écritures. Cette habitude s'est perdue petit à petit. C'est pour ma famille, celui qui était le plus inattendu qui nous a rappelé à l'ordre. C'est mon fils qui est autiste, qui lui ne veut jamais commencer un repas sans rendre grâce. Chaque fois, hop, il nous rappelle à l'ordre. Et le rappel est très simple. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est toujours la même prière, mais c'est une prière qui nous fait ancrer, qui nous fait demeurer dans la connaissance de la parole. Les textes bibliques, il n'est pas connu, mais il est utilisé dans la langue française et j'imagine que dans la langue allemande aussi. Par exemple, dans la tradition populaire, on dit de quelqu'un, ou dans une circonstance, on s'en lave les mains. Ou bien on dit aussi jeter la première pierre. On dit aussi pardonner au fils prodigue, ne pas séparer le bon grain de l'ivraie, suer sang et eau. Vous voyez, toutes ces expressions, en fait, ce sont des expressions bibliques. Être vieux comme Mathusalem. Certains cherchent Mathusalem avec un GPS, ils ne le trouvent pas. D'où la nécessité d'avoir la connaissance et la visite du texte biblique. Et ce qui est intéressant, et cette Église aussi l'a montré pendant un certain temps, autrefois, quand le peuple ne savait pas lire, l'art roman inscrivait au cœur du village, dans les sculptures des églises romanes, les grandes références bibliques qui devenaient familières aux paysans, aux seigneurs et aux soldats. Pour quelqu'un qui arrive en visite à Saint-Gall, en allant du côté de la cathédrale et puis tomber face à l'église de Saint-Laurent, il a là déjà sous ses yeux les 4 évangiles.
Encore faut-il comprendre ce qui se cache derrière ces symboles, l'aigle et ainsi de suite. Il nous faut demeurer en sa parole pour qu'elle s'infiltre mieux en nous. Il nous faut toujours prendre 5 minutes, 10 minutes par jour pour lire la lecture sur un smartphone, un quart d'heure par semaine pour revenir sur les textes du dimanche et de temps en temps une lecture continue d'un livre de la Bible. La Bible, c'est l'épaisseur de vie de ceux qui nous ont précédés dans la foi. La Bible, c'est l'expérience d'hommes et de femmes qui ont été confrontés à des choses très concrètes. Souvent, j'entends dire « Oh, vous, les chrétiens, vous êtes naïfs. L'amour ne fait pas tourner le monde, c'est l'économie et la violence. » Et pourtant, depuis 2000 ans, enracinés dans la parole qui nous est donnée dans les Écritures, nous avons l'assurance, la certitude que le monde tourne autour de cette notion d'amour, de tendresse, d'intelligence, de mémorisation et de trouvailles. Jésus nous donne aussi un autre moyen de demeurer en lui, garder ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Voilà les pistes qui nous sont données aujourd'hui. Voilà ce qui nous est dit à travers les Écritures pour nous aujourd'hui, comment on peut demeurer en Christ aussi sans penser à lui. Ce n'est pas une obsession, faites attention. Ce n'est pas être un ultra-religieux d'être enraciné, demeurer en Christ. Non, c'est la cohérence entre nos paroles et nos actions. C'est ce qui nous rattache au plus intime. Demeurer en Christ, c'est faire de la parole de Dieu la voûte de notre vie. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce, nous dit l'apôtre Paul, ou du moins c'est ce qu'il disait aux chrétiens de Crète. Gardez en mémoire l'éblouissement du Christ, fréquenter les Écritures jusqu'à ce qu'elles deviennent familières, faire du commandement de l'amour la clé de voûte de nos engagements dans ce monde. Viborada s'était retiré un peu du monde pour se centrer principalement dans cette parole de vie. Et c'est cet engagement qui aujourd'hui a quelque chose à dire à nos contemporains. C'est ce que essayent des hommes et des femmes en étant hors du monde, tout en étant dans le monde, essayent de redire dans ce monde aujourd'hui, où le confinement, c'est le hasard des histoires, le confinement vient nous rappeler quelque chose sur l'essentiel. Et enfin, je voudrais terminer ma méditation par 2 questions. Quelle sera votre piste à vous pour demeurer en Christ ? Chacun a sa propre histoire, chacun a sa propre sensibilité, chacun a sa manière de découvrir. Alors, il faut se poser cette question. Et enfin, la deuxième, quelle sera votre manière de la mettre en œuvre ? L'une ne va pas sans l'autre. Que le Seigneur nous donne d'être toujours enracinés, ancrés dans sa vérité, afin que l'espérance vienne nous porter jusqu'au jour où nous le verrons droit dans les yeux. Amen.